Puis tout de suite, direction la Chapelle de Brun, c'est à une dizaine de kilomètres de Redon. On y trouve là-bas le cabaret Les Moulins Neufs, le cabaret de Fredo, plutôt branché humour, et il fait le plein tous les week-ends. J'ai un cabaret dans mon village, un reportage de 13 minutes cette semaine dans du buzz et débat. Dans le petit bourg de la Chapelle de Brun, à quelques kilomètres de Redon, il y a ce panneau qui indique la route d'une guinguette. Au départ, c'était une guinguette. Hein. Quand on a repris, nous, en 2001, il faisait thé dansant le dimanche après-midi. Ça a vite été arrêté. Hein. La guinguette n'est plus, donc, remplacée par un cabaret. Un grand établissement isolé, en race campagne, tenu par Frédéric, dit Fredo, le patron. Et avant, dans le temps, c'était un moulin qui a pris feu. Après, ça a été une fabrique d'andouilles et ensuite, ça a été un restaurant. Il y a 10 ans, donc, Fredo et sa femme, Anne, deux Bretons pure souche, ont repris cette discothèque après quelques années passées en région parisienne. On a toujours travaillé ensemble. Avant la discothèque, on avait une boulangerie-pâtisserie. Donc on est revenu aux sources et puis on s'est dit, il faut qu'on fasse bouger la région parce que sur Redon, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Mais un peu usé et fatigué par les responsabilités, les questions de réglementation ou de sécurité routière, Anne et Fredo décident de transformer la discothèque en cabaret. Changement d'horaire et de clientèle donc. Non, tout à fait, non, j'avais plus la niaque et le plaisir de le faire, quoi. Enfin, c'est plus comme dans le temps où c'était amical, c'était la fête, voilà, les gens arrivent fatigués, repartent encore plus fatigués. Non, il y en a qui a lâché, là. Comme chaque vendredi et samedi, ce soir, le cabaret de la Chapelle de Brun va ouvrir à 20h30 pour un dîner suivi d'un spectacle d'humour et de chansons et d'une soirée dansante jusqu'à 2h du matin. Est-ce que tu bouges beaucoup sur scène? Non, je vais rester fixe. Parce que le problème, c'est que quand tu viens ici, par exemple, toi, tu sors du cadre. Donc la base, c'est ici, là, tu vois. C'est l'heure des réglages lumière et de son pour l'imitateur Fabrice Leroc, l'un des 4 artistes de la soirée. C'est son premier passage au Moulin Neuf. J'espère que ce sera pas la dernière. Une petite dose de stress parce que c'est la première fois. Puis comme je respecte les gens, donc il faut un peu de stress parce que sinon, le jour où je viendrai sans stress, ce sera la fin. Pas d'imitation. En coulisses, Fabrice fait la connaissance du comique lyonnais Terry. Mais je veux pas empiéter sur ce que tu fais, c'est pour ça. Comme ça qu'on soit bien. Problème, ils ont tous les deux un sketch sur François Je Hollande. parle de tout ce qu'il fait actuellement depuis son élection. Et après il danse le Gangnam Style. C'est le Oui Oui Style. Voilà. Non, d'accord. Bon, c'est un peu différent. Donc, Bah, on ne va pas faire de cumul par rapport au sujet traité. Après, les gens vont dire ouais, alors lui, il a déjà parlé. Le deuxième qui arrive derrière, oh putain, c'est bon. Mais apparemment, c'est pas traité pareil. En attendant la centaine de clients qui ont réservé, les préparatifs de la salle continuent. Allez, ton litron pour ce soir. Dans le cabaret de Fredo, ne cherchez pas les transformistes, les danseuses en tenue légère ou les revues. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que la revue, c'est très bien, mais pour moi, il faut que ça soit un espace, il faut qu'il y ait de l'espace. Voilà, il faut que ça soit impressionnant. Maintenant, moi, je préfère le petit cabaret voilà, convivial, le petit... moi, je suis pas revue. Voilà, il y a tellement de belles revues qui sont faites que voilà, c'est pas ma tasse de thé, quoi. Direct après toute la musique que j'aime, on rentre sur Zumba. Le cabaret, c'est une histoire de famille. En cuisine, le chef, c'est Steve, le fils de Fredo et Anne. Ici, c'est convivial. Le personnel, les artistes et les patrons mangent à la même table avant l'ouverture des portes. L'occasion d'établir le conducteur de la soirée et l'ordre de passage des artistes. Un bon conducteur, il faut qu'il ait des points sur son permis. Ouais, déjà. Et non, un bon conducteur, c'est faut qu'il y ait un rythme constant et un équilibrage au niveau des différents artistes qui passent. Donc si on met trop d'énergie au départ et pas assez à la fin, c'est pas bon. Non, c'est un Saint-Valentin. Non, chaud de... Et pendant le repas, impossible d'être dérangé par des sonneries intempestives de téléphone portable, car dans cet endroit reculé de la campagne redonnaise, il n'y a pas de réseau. Ah non, interdit ici. Ah non, non, ça c'est normal ça. Ça c'est normal. Parce qu'on s'est aperçu au départ qu'on était embêtés par les femmes qui cherchaient leur mari. Donc j'ai brouillé les réseaux ici. Non, non, interdit. Si Fredo préfère en rire,
Ça n'a pas toujours été le cas. À l'ouverture du cabaret, les propriétaires ont souffert de leur isolement géographique. C'est vrai qu'au départ, c'est très difficile, on n'est pas sur un axe. Donc au niveau publicité, c'est un travail de fou, quoi. C'est un travail de fou et je pense qu'il y a pas mal de clients qui butent un peu pour venir parce qu'ils ont peur de la route, quoi. D'ailleurs, les premiers clients arrivent sur l'immense parking du cabaret. Et c'est Steve, le chef, qui les guide. Là, je garde les voitures et ensuite je vais retourner en cuisine pour faire le service. Non, mais c'est comme il y a pas mal de voitures, sinon pour repartir, après les gens ils vont être gênés. Et ça va être plus simple comme ça quand on les carre. Alors ce soir, il y en a beaucoup de Nantes, Rennes, Guichard. En transformant sa discothèque en cabaret, Fredo a aussi changé sa clientèle. Plus sage, plus âgé, il consomme aussi un peu moins d'alcool. Du temps de la discothèque, Fredo faisait la guerre aux conducteurs alcoolisés qui voulaient reprendre la route. Nous, on prenait les clés, les permis. Hein. Ah, on faisait souffler tout le monde, nous. Bah non, le but, c'est que les gens s'amusent. Hein. Le but, c'est pas de les voir accrocher à un arbre. Hein. Alors que la salle se remplit, dans les loges, chaud, le chanteur humoriste du Mans veut enrôler Cathy, la chanteuse, dans un petit sketch de présentation. Tu fais quoi là? Il répète, mais c'est pas gagné. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, je joue avec un cintre en plastique en fait. Mais non, mais t'es pas sérieux non plus. Bah non, je me suis drogué, je suis désolé, je suis pas dans mon état normal. Ah, y a tout le monde est arrivé, c'est parti. Dans 5 petites minutes, on va lancer le repas. Il y a une centaine de personnes. 110, ouais. La pression monte là. Bien. Changement de tenue pour le patron qui va passer en cuisine pour le service. Le menu est le même pour tous, 59 € avec le spectacle. Et le foie gras est fait maison par Steve. Avant de se lancer dans l'aventure du cabaret, Fredo et Anne ont suivi des formations pour la restauration, la gestion ou l'embauche des artistes. Oui, j'ai découvert un monde que je connaissais pas du tout, qui est super sympa, mais qui est... voilà, c'est leur monde à eux, quoi. Ouais. C'est des gens super sympas, mais c'est des... Tiens, tu me mets parce que ils se promènent beaucoup, quoi. C'est des... Très chaud. C'est des grands promeneurs. Moi, je leur tire mon chapeau parce que c'est des gens qui sont toujours sur les routes, qui sont toujours... Faut aimer, hein, faut en vouloir. Derrière la scène, la tension monte pour Fabrice Leroc, l'imitateur de l'Oudéac. Malgré ses 18 ans d'expérience et des centaines de spectacles. Que je crois que ce soir, tout le monde a la rock'n'roll attitude. Wow! Ça, c'est pour m'échauffer un peu les cordes vocales. L'homme aux 100 voix brûle les planches depuis qu'il est tout petit. J'ai toujours voulu faire ça. Ouais. Le premier, c'était Bourville. Ah ouais? Ouais. T'es gamin? J'étais gamin, donc ça donnait... là, tac, 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 t'es que des gendarmes. Après, je suis passé de Bourville au prof d'anglais. Donc, prof d'anglais. Maintenant, j'ai commencé à faire des voix Fernandel, De Funès. Terry, lui, a un parcours différent. Il a trouvé sa vocation en travaillant au Club Med. Très bonne école, c'est grâce au Club Med que je fais ce métier aujourd'hui. C'est une très bonne école de spectacle, une bonne école de la vie et une école de la polyvalence surtout. J'ai appris à faire des éclairages, de la régie, des décors, du one-man show, des pièces de théâtre, des comédies musicales, de la danse. J'ai appris 6 langues, je parlais 6 langues couramment. Avant d'entrer au club, je parlais que français. Donc c'est très très intéressant. Et puis on a un public tous les soirs, ils sont là, ils nous adulent. Il est temps de se changer. Oui, je sais, c'est impressionnant. Ouais. Mais oui, je fais. Maquillage, chaussures cirées, costumes impeccables. Les artistes, rémunérés entre 200 et 500 €, soignent leur présentation avant leur entrée sur la scène du Moulin Neuf. On y va, c'est parti? C'est là, c'est maintenant? Ouais. Ouais. Ah, c'est merde. Merci. Merde. Hein? Ah, c'est pour lier le contact entre nous, comme quand on est ensemble, dans le meilleur comme dans le pire. C'est Cathy qui débute le show, au milieu des tables. En cuisine, on envoie les desserts.
avec une attention particulière pour les clients qui fêtent un anniversaire de mariage. Attends, je vais envoyer la musique. Moi je fais ma table de 2 là, anniversaire mariage. Et pour ce jeune couple, la surprise est totale. Car Loïc, le serveur, un peu pressé, s'est trompé de table. C'est les 30 ans de mariage, mais vu l'âge, ça correspond pas, donc on s'est trompé. Donc on a passé ça pour un gag, ça passe bien aussi, c'est sympa. Les Moulineufs sont ravis de vous accueillir. Caché dans la cabine du DJ, Terry fait le maître de cérémonie. Le chanteur chaud fait un carton dans un registre chanson, pourtant plutôt trash. Tu te rappelles de mon surnom? Ouais. Ouais, tu t'en rappelles, mon cochon. On m'appelait Doigt de Fée. Les souvenirs? Et c'est au tour de Fabrice Leroc, un peu tendu, de faire son premier passage sur la scène des Moulins Neufs. Française, français. Savez-vous ce que c'est qu'un taureau avec un string? C'est une vache folle, très bonne réponse. Le public est bien rentré dans son jeu, pourtant l'imitateur n'est pas satisfait de sa prestation. Moi je suis un peu mitigé, mais bon. Fredo me dit que je fais un peu Club Med alors. Le 6 mai 2012, on a élu Oui dans les formes d'une manioc. La soirée se poursuit dans le rire pour la centaine de personnes venues au cabaret de campagne, les Moulins Neufs. Et c'est comme ça chaque week-end. Paris réussit donc pour Anne et Frédéric. On me prend encore pour un fou, oui, complètement, oui. Ah oui, complètement. Je vois tous les gens qui viennent ici, quand ils rentrent, ils font waouh, parce qu'ils ne s'attendent pas du tout à ça. Pour eux, la campagne, c'est c'est un hangar que j'ai aménagé, un ancien poulailler. Et puis les artistes, c'est des gars comme ça que j'ai pris, qui font ça de temps en temps dans une salle des fêtes. Alors que nous, c'est que des professionnels.